Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit ce magazine d'analyse d'actualité politique et sociale lancé ici chez nous à CPL Télévision. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité dans ces deux domaines. Avec un invité sur le plateau, nous parlerons de ça. L'actualité politique en RDC reste dominée par cette nouvelle crise entre les deux partenaires de la majorité, c'est-à-dire le FCC et le CACH. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a décidé une sorte de passage en force. Demain, il y aura prestation des serments des juges nommés récemment sur ces ordonnances, des ordonnances qui font polémique. D'ailleurs, une délégation des sénateurs de la majorité présidentielle a déposé une requête en interprétation de la légalité de ces ordonnances à la Cour constitutionnelle. On parlera de ça. On reviendra sur l'épineuse question des Minembwe. Avec les Banyamulenge en prime, sont-ils congolais? Que faut-il faire avec eux? Vous le savez peut-être, Azaria Souroubé-Romaniwa était hier à l'Assemblée nationale pour répondre à une question sur l'affaire Minembwe. Le FCC et le CACH, crise après crise, faut-il maintenir ce mariage ou plutôt il faut une rupture? Ce soir, on abordera ce genre de questions. Notre invité pour la première fois, très heureux d'ailleurs de le retrouver sur ces plateaux, c'est M. Papi Tamba. M. Tamba, bonsoir. Bonsoir, M. Perrault-Loire. C'est un grand plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes communicateur du FCC. Le plaisir est partagé. Les communicateurs, en réalité, les structures passent, mais vous ne passez pas. Hein. Vous étiez communicateur de la majorité de l'AMP, communicateur des MP, communicateur des FCC. Les institutions vont passer, mais les hommes, vous restez. Hein. Non, il n'y a pas seulement question de rester en tant qu'homme, mais c'est d'abord une passion à partager. On a la passion de prêcher Kabila aux Congolais, de prêcher les FCC, de parler Congo. Merci beaucoup, Papi Tamba. Avec vous, donc, on va faire la lecture de l'actualité politique de la semaine. Vous êtes un acteur politique, vous êtes un cadre du Front commun pour le Congo, de Joseph Kabila. L'actualité politique reste dominée sur la question des juges. Vous le savez, le président de la République a nommé des juges à la Cour constitutionnelle, ça fait polémique. Mais demain, Félix Antoine Tshisekedi va prendre acte de la prestation de ces juges. Vous, du FCC, vous dites qu'il a violé la Constitution et vous êtes même prêt à boycotter la cérémonie. Qu'est-ce que vous reprochez à Félix Tshisekedi par rapport à la prestation de ces magistrats-là? Monsieur Perrault, déjà, dans votre question, vous avez utilisé une phrase qu'on appelle passage en force. Ça me gêne un peu. Ça me gêne parce que 60 ans après notre indépendance et je pourrais dire 14 ans après l'événement de la démocratie, la vraie, dans notre pays, je ne pense pas qu'on pouvait encore parler de passage en force d'une matière qui visiblement viole les prescrits de la Constitution. Un texte acquis au prix du sang des Congolais. Certaines personnes aimeraient nous voir accepter cet état de fait. Il y a des gens aussi qui voudraient nous voir peut-être acquiescer ou accompagner au nom d'une certaine, ou au nom de la coalition. Et nous disons non. Nous disons non parce que nous savons qu'au-delà des hommes, nous devons donner beaucoup plus de valeur à la Constitution, ces textes qui nous régit. Les hommes passent, les institutions resteront et la Constitution, elle, tant qu'elle ne sera pas changée, elle restera aussi. C'est la Constitution qui réglemente les compétences. C'est aussi elle qui donne les pouvoirs. Elle donne les pouvoirs même au président de la République et définit les cadres de son pouvoir. Notre Constitution prône les valeurs de la séparation du pouvoir. Depuis Montesquieu, nous le savions. Nous le savons plutôt que le pouvoir devrait déjà arrêter les pouvoirs. Il est étonnant, vraiment très étonnant, de voir M. Perrault, que nous puissions voir dans les réseaux sociaux une correspondance du directeur des cabinets du président de la République qui enjoint aux deux présidents du Parlement d'accueillir dans l'enceinte du Palais du Peuple, sans même se soucier de leur planning. Le Parlement a un travail à faire, le Parlement a un planning, ils ont des commissions qui siègent, et subitement comme ça, sans que ce soit de façon concertée, non, préparez-nous l'enceinte du Palais du Peuple pour, ou la salle du Congrès plutôt, pour que les présidents de la République puissent accueillir la prestation. Non, mais le président, c'est quand même la première institution de la République, hein, Papi Tamba. Ça, on doit être... La première institution de la République qui a un cadre de pouvoir limité dans la Constitution. Je vous ai parlé de la séparation des pouvoirs.
Ce qu'il faut quand même que les gens sachent, c'est que dans notre pays, selon l'organisation du pouvoir, dans l'esprit, même dans la lettre de notre Constitution, les gens doivent savoir que le président de la République est la personne qui a la légitimité la plus étendue. Il est élu par l'ensemble des Congolais. Sa circonscription, c'est le Congo. Mais à côté de lui, il y a une institution qu'on appelle les parlements qui compte 500 députés. Ces 500 députés, leur circonscription, c'est aussi le Congo. Donc, en termes mathématiques, la légitimité du président de la République équivaut à la légitimité de l'Assemblée nationale. Je dis bien en termes mathématiques, parce que tous sont élus dans la circonscription Congo au suffrage. Vous parlez de l'Assemblée nationale prise dans son ensemble, donc vous parlez de tous les députés. C'est ce que je viens de dire. C'est pourquoi la Constitution a défini les compétences et nous ne devons pas favoriser dans notre pays un schéma où on donnerait des pouvoirs des rois à un président de la... Revenons sur la prestation des serments. Le problème qui se pose, que vous, notamment par la présidente de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, vous n'êtes pas prêt à accompagner le président dans sa prestation des serments. Alexis Thambwe Mwamba et Jeannine Mabunda disent que nous sommes attachés au texte. Mais le président, finalement, va le faire sans l'Assemblée nationale et sans le Sénat. Vous savez, je vous surprendrai peut-être, quand nous parlons en privé avec certains amis, même des l'IDPS, ils reconnaissent. Nous échangeons en privé en tout cas. Dans mon cercle, je n'ai pas encore vu un seul qui a dit en privé que non, voilà, le président de la République n'a pas violé la Constitution. Mais sauf que, sur les plans politiques, ils ont leur schéma, ils ont leurs propres calculs. Je dirais que c'est de bonnes guerres si la Constitution n'était pas violée. Ils devraient avoir... Le président a violé la Constitution, selon vous? En tout cas, en faisant quoi exactement sur la nomination des magistrats? C'est plusieurs points. D'abord, l'article 158 de la Constitution établit les critères de désignation des juges au sein de la Cour constitutionnelle. Là, c'est assez clair, il n'y a pas de débat là-dessus. Au-delà de ça, c'est quand même, bon, je pourrais dire tout de même curieux, que nous ne puissions pas nous émouvoir sur un communiqué rendu par le Premier ministre 24 heures seulement après la nomination de ces magistrats. Les contre-seins du Premier ministre dans un acte comme celui-là est une non pas seulement obligation constitutionnelle, mais c'est aussi un acte politique de haute envergure. Il n'y a pas eu de contre-seins du Premier ministre. Le Premier ministre était empêché et il y a quelqu'un qui faisait l'intérim. Papi Tamba, on ne va pas rentrer sur ce débat-là. Non. Les contre-seins dans ce genre de nomination, si vous parlez d'un intérim, il faut un acte administratif qui doit déterminer les compétences de l'intérim. L'intérim ne se fait pas. C'est comme si un jour, vous me dites, M. Papi Tamba, je vous laisse à la maison pour surveiller un peu les enfants parce que moi, je ne suis pas là. L'acte administratif, c'est la loi. La loi dit, lorsque le Premier ministre est empêché, le ministre précédent le remplace. Ça, c'est la loi. M. Perrault, lorsque le Premier ministre laisse ce qu'on appelle l'intérim, le Premier ministre définit les matières d'intérim. Nous n'allons pas revenir sur ces débats parce que c'est un peu gênant de voir que certaines personnes dans notre pays commencent à prostituer la science. Ils ont fait des bruits hier. Hier, ils ont fait beaucoup de bruit. Ils étaient des hommes de principe. Aujourd'hui, ils cherchent à rendre l'enfer paradis par un mécanisme qui n'existerait pas. C'est-à-dire, ils voudraient tout simplement que Satan devienne l'archange Michel. Ils voudraient que les anges de Satan deviennent des anges de Dieu qui aujourd'hui, par quel mécanisme, ils ne le sauront pas. Ils sont en train de jouer ce que j'aime souvent appeler au sophisme des génies. Alors, je pense que là-dessus, il n'y a pas de débat. Parce que vous pouvez retrouver les textes qui a déterminé l'intérim. Et l'intérim n'autorisait pas à Gilbert Kankone. Et le Premier ministre est là, exprimé 24 heures seulement après ses nominations. Au-delà de ça, les juges qui sont inamovibles, qui ont été remplacés, ils ont été remplacés premièrement sur les plans politiques. M. Perrault, vous ne nommez pas des magistrats, des hauts magistrats à des responsabilités sans pouvoir les consulter. Ils n'ont pas été consultés et en tant que juge de la Cour constitutionnelle, la différence avec les autres magistrats de carrière qu'on peut trouver dans d'autres juridictions, c'est qu'ils sont non pas seulement inamovibles, mais ils ont un mandat parce qu'ils ont prêté serment sur la base aussi d'un mandat. Et ce mandat-là n'est pas arrivé à expiration. Les juges doivent manifester leur volonté
de renoncer à leur mandat avant de quitter leurs responsabilités. Non mais Kabila a nommé Vundor, il n'avait pas terminé son mandat. Kabila a nommé Luzolo Bambile, ça, il n'avait pas terminé son mandat. Je vais répondre, je suis très à l'aise. Pour ce qui est de Vundor, c'est le cas que je viens de dire. Vundor a exprimé le désir d'aller, lorsqu'on a créé la Cour, le Conseil d'État, il est spécialiste en droit administratif, il s'est dit qu'il se retrouverait mieux au Conseil d'État. C'était sa volonté. Personne ne lui a imposé. Ça, les Congolais doivent le savoir. Pour Luzolo n'a jamais été juge constitutionnel dans la mesure où ce n'est pas l'acte de nomination qui suffit pour que vous soyez juge, il faut prêter le serment. Luzolo n'a jamais prêté le serment et lui-même a exprimé le vœu d'être nommé conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption. Donc il y avait l'acte volontaire. Donc vous ne pouvez pas parler de violation. Vous savez, nous sommes en train d'assister à une situation qui donnerait lieu à ce que certains Congolais puissent pleurer. Parce que les chantres hier de l'État de droit, ce sont des gens qui sont en train d'assassiner l'État de droit laissé par Joseph Kabila. Ils sont en train de l'assassiner par peut-être le goût du ventre ou peut-être par la quête des choses peut-être inavouées, que je ne pourrais pas dire que c'est votre plateau, mais nous, en ce qui nous concerne, nous pensons que nous devons respecter les principes. Nous sommes ici pour respecter les principes d'une constitution que nous avons acquise au prix du sang. Il ne faut pas que les Congolais ignorent cela. Si aujourd'hui, on veut que nous puissions déchirer la constitution, il y aura des conséquences énormes dans notre pays. Vous savez, même le fait président Mobutu n'a jamais violé la constitution. Il avait juste taillé une constitution sur mesure. Il a taillé une constitution à sa propre guise, qu'il a respectée à sa manière, mais il n'a jamais violé. Les pays qui commencent à favoriser la violation de la constitution par qui que ce soit, ces pays courent vers sa propre perte. Donc, Papi Tamba, vous parlez de violation, vous dites que le président a violé également le principe d'inamovibilité de ces juges-là, donc ils devaient au préalable avoir leur quitus, et ces juges-là se sont plaints. C'est ce que vous disiez, non? Non pas seulement qu'ils se sont plaints, mais ils l'ont fait par écrit. Ils l'ont fait par écrit, ils n'ont jamais obtenu des réponses. C'est d'abord un mépris à la fonction même de ces juges. Vous savez, quel genre de jurisprudence nous sommes en train de créer dans notre pays? Même les 3 juges qui viennent d'être abusivement nommés, si je peux me permettre de parler comme ça, ils doivent se dire qu'ils sont en train de jouer un mauvais rôle dans l'histoire. Il arrivera un jour, par un autre président, après l'actuel président de la République, qu'ils puissent aussi, sans arriver à l'échéance de leur mandat, être remplacés sans leur consentement. Les gens leur opposeront la jurisprudence qui se passe aujourd'hui. Vous savez, un jour, l'histoire de ces pays sera lue par nos enfants et nos petits-enfants. En ce qui nous concerne, moi d'abord personnellement, en tant que Papi Tamba et les FCC comme plateforme politique, nous refusons d'accompagner cet état de fait. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Maintenant, les gens ont leur biceps. Ils ont leur biceps, ils ont les pouvoirs, ils peuvent faire ce qu'il faut. Qu'ils les fassent seuls, sans nous. Ils emporteront la responsabilité devant l'histoire. Nous n'avons pas la possibilité aujourd'hui d'empêcher à des gens, par exemple, de franchir les portes du palais du peuple pour dire que voilà, ils ont l'armée, ils ont ceci pour faire ce qu'ils ont en train de faire. Qu'ils les fassent. Mais ils vont le faire sans nous. Et un jour, l'histoire nous jugera. C'est tout. Parce que ça devient une sorte de défi. Il n'y a qu'à lire dans les réseaux sociaux pour comprendre qu'une violation manifeste de la Constitution est devenue une sorte de défi devant les gens qui veulent respecter la Constitution. Ça devient malheureux et ça donne matière à plus. Papi Tamba, parlons justement de cette prestation de serment. Je parlais comment Alexis Thambwe Mwamba et Jeannine Mabunda qui ne sont pas prêts à accompagner le président, mais on vous répond, on dit que ce soit le FCC, que ce soit le Parlement, ce ne sont pas des organes habilités à traiter de la question de la légalité des ordonnances prises par le président de la République. Au nom de quel principe Mabunda va refuser de participer à cette cérémonie? Alexis Thambwe Mwamba même, le Parlement n'est pas le juge des actes posés par le président de la République, M. Tamba. Il y a une chose très simple qu'il faut comprendre par rapport à ça. Je crois que vous avez encore la liberté de conscience. Vous avez la liberté de conscience comme tous les Congolais les ont, et nous avons la compréhension des choses. Quelque chose qui est manifestement violé. Des actes ont été posés.
des actes d'abord à caractère administratif. Je vous ai parlé de la contestation du Premier ministre. Aucune réponse. On vous parle de 2 juges qui adressent des correspondances au président de la République. Aucune réponse. Que voudriez-vous? Que les gens se disent que la seule oreille attentive à écouter, c'est l'oreille du président de la République, mais les autres Congolais doivent maintenant vivre comme des sous-hommes. C'est-à-dire, un juge de la Cour constitutionnelle n'a pas de droit à faire prévaloir, le Premier ministre n'a pas de droit à faire prévaloir, il n'y a que les prédécesseurs qui sont en train de... Non, mais il y a des organes compétents pour réclamer ces droits-là. De conscience, c'est-à-dire quoi? Dans la vie, lorsqu'on est attaché à quelque chose, on a la liberté de conscience quand on sait qu'elle a été violée, on sait si on peut l'accompagner ou pas. C'est pourquoi je vous ai dit que nous refusons d'accompagner ce qu'eux vont faire. Ils n'ont qu'à les faire. Non, mais en refusant cela, vous érigez les mandataires, notamment Mabunda et Alexis Thambwe Mwamba, en juge des actes posés par le président. L'état des droits, c'est le respect des textes. C'est vrai que vous pouvez être touché, vous pouvez être frustré, mais il ne revenait pas à Alexis Thambwe Mwamba ou à Mabunda de juger les actes posés par le président. Vous savez que le président est irresponsable devant le Parlement. Vous savez, quand on parle des jugements, ça voudrait simplement dire que s'il faut respecter les termes régaliens, expliquer plutôt le sens régalien du terme, les jugements voudraient tout simplement dire qu'il doit y avoir un acte qui doit être posé ou qui doit être écrit pour établir, permettez-moi la tautologie, ce qu'on appellerait ces jugements. Je vous ai parlé de la liberté de conscience face à un acte qu'on pense être une violation de la Constitution. Vous savez que nous dit l'article 64 de notre Constitution, tant vanté hier par ceux qui sont devenus les chantres de l'irrégularité de la Constitution aujourd'hui. L'article 64 nous dit que nous ne pouvons pas obtempérer à tout ce qui viole la Constitution et que si n'importe quelle manière, si cela nous était proposé, nous avons le devoir de barrer la route à cela. Cet article 64 n'a pas dit qu'en les faisant, ça vous érige en juge. Ça ne vous érige pas en juge. Mais nous avons un droit constitutionnel de refuser ce que nous pensons être une violation de la Constitution. On aurait pu répondre au Premier ministre, on pouvait apprécier les arguments, avancer pour savoir si la Constitution était violée ou pas. On aurait dit répondre aux 2 juges. On aurait dit, bon, on peut avoir des arguments d'appréciation. Mais là, on méprise les premiers ministres. On les méprise d'abord. Lorsque vous vous adressez à quelqu'un, vous attendez à ce qu'au minimum la personne puisse vous répondre. Si la personne ne vous répond pas, dans notre société, même dans le monde tout court, c'est les considéré comme étant un mépris. On méprise aussi, comme je dis, les 2 juges. Ils n'ont jamais obtenu des réponses. Nous pensons que des actes posés par de ces 2 manières-là, c'est-à-dire par les juges et par les premiers ministres, sont des actes pertinents. Et l'article 64 nous donne les droits constitutionnels de refuser. Mais maintenant, allons un peu au-delà. Rien que sur la fameuse prestation de serment, M. Perrault. Si la fameuse prestation de serment. Premier schéma. On demande aux 2 chambres du Parlement. Les 2 chambres du Parlement sollicitent une audience avec le président de la République pour exprimer leur position. Le président de la République, dans les communiqués lus, je dis bien lus par les services de presse de la présidence de la République, le président de la République dit qu'il va écouter ou entendre d'autres organes et après, il va revenir vers les présidents des 2 chambres du Parlement, ce qui n'a pas été fait. Parce qu'après, le président a reçu le Conseil supérieur de la magistrature, qui après a pondu un communiqué en disant que les actes posés par les présidents sont des actes légaux. Qui mieux que le Conseil supérieur de la magistrature? Vous dites une chose, la magistrature le Conseil supérieur de la magistrature a fauté, cher ami. Le Conseil supérieur de la magistrature est un organe de l'État qui est obligé d'avoir un droit de réserve ou de se tenir dans le silence face à des débats politiciens. Là, c'est d'abord un débat de portée politique. Il n'appartenait pas au Conseil supérieur de la magistrature par la bouche du procureur près la Cour de la Cour constitutionnelle de lire ou de nous présenter un document plutôt un texte qu'il a presque récité. C'est-à-dire, ça sentait une sorte de récitation. Et où est leur droit de réserve? Il est où? Ils ont été récits par le président de la République, ils peuvent donner leur avis et s'arrêter là. Troisièmement, au Conseil des ministres,
C'est le président de la République dans sa communication qui demande au Premier ministre et au ministre près les parlements d'organiser la prestation des serments. Et il attend des rapports. Pas de rapports encore à ce niveau-là. Nous observons quoi? C'est le protocole d'État au niveau de la présidence de la République qui enjoint aux deux présidents des chambres parlementaires pour maintenant recevoir dans leur domaine de travail et qui ont un agenda et des charges d'État importantes à assurer, de dire que voilà, nous vous faisons ces programmes. Un exemple, on dit dans 48 heures, selon ce que j'ai dit dans les réseaux sociaux, le ministre d'État Roubero devait revenir au Parlement. Il va revenir au Parlement comment? Puisqu'il sera barricadé par les éléments de la garde. Il revient jeudi, la prestation c'est mercredi. Regardez un peu. On aura 24 heures. J'ai appris hier, on a dit 48 heures. Si j'ai dit bien, dans les réseaux, 48 heures, vous devez dire mercredi. Alors, en dehors de ça, il y a des commissions qui travaillent au niveau du Parlement. Il n'y a pas lieu, même si en violant la Constitution, n'y avait-il pas lieu qu'ils organisent ces cérémonies au Palais de la Nation? C'est-à-dire quoi? Nous avons affaire avec, je continue à croire que ce sont des alliés qui ont non pas seulement des agendas cachés, mais qui jouent à la provocation pour des raisons inavouées. Mais une chose que nous devons savoir, nous sommes en train de rater par cet acte, c'est que nous avons appelé la première alternance pacifique dans notre pays. Nous sommes en train de la rater. C'est un regain. Vraiment, c'est un regain, c'est une rechute depuis de 60 ans. La RDC, qui 60 ans après, avait connu un premier espoir par une alternance pacifique à la tête de notre pays, fait 60 ans, c'est-à-dire un regain de 60 ans en arrière. Nous assistons encore dans notre pays aujourd'hui ce genre de choses qui n'ont existé qu'entre Lumumba et Kasavubu. On aurait cru que ça n'existerait plus dans notre pays, dans l'histoire de notre pays. Voilà que 60 ans après, on nous oblige dans cette voie-là. Ils ont la prétention, parce qu'ils savent ce qu'ils sont et ce qu'ils représentent. Mais j'ai une petite expérience dans la vie. Ma petite expérience, c'est quoi? C'est que mépriser un adversaire, ça a toujours été considéré comme une faute. C'est qui? C'est Joseph Kabila. On croyait que vous étiez des alliés. On croyait que vous étiez des alliés. Nous sommes des alliés, j'ai dit, je continue à les croire. Mais je n'ai pas dit comportement de nos alliés. J'ai dit, quand vous lisez les prises de position par rapport à ça, on sent un mépris. Mais sauf que ce que moi j'ai appris plutôt, j'ai 52 ans aujourd'hui. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. Et je peux vous le dire que mépriser un allié, mépriser un adversaire, ça a toujours été inutile. Papi Tamba, finalement, vous allez faire quoi? Le président va faire sa prestation de serment. Qu'est-ce qui est décidé? Le FCC, vous ne venez pas. Mabunda ne vient pas. Tambou Mamba ne vient pas. Votre premier ministre Lukamba ne vient pas. Vous laissez Félix aller faire ce qu'il veut exactement. La décision prise, elle est quoi? Non, ça dit le problème qui est là, c'est quoi? Il y a des choses à considérer par rapport à ça. Et là, je pense que les conseillers du président de la République ont aussi fauté. On ne laisse pas un président de la République accéder dans l'enceinte du palais du peuple sans être accueilli. Il doit être accueilli par le président des deux chambres. C'est une formule élémentaire de courtoisie institutionnelle. Ils imposent ces schémas, il y aura les caméras du monde entier. Ça augure une crise. Ce n'est pas une bonne communication pour les pays, même pour les investissements au niveau du pays. Ils auraient pu les faire au Palais de la Nation, comme ils ont envie forcément de les faire. Ça éviterait peut-être ces mauvais regards du monde. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qu'il faut considérer par rapport à ça, le président de la République va prêter serment. Et plutôt, va recevoir les serments de 2-3 juges. Mais aussitôt après, je dis bien aussitôt après, cette cour sera contestée. Elle sera contestée. C'est-à-dire quoi? Nous aurons une cour constitutionnelle qui ne sera jamais reconnue par plusieurs familles politiques. Les biceps dans la vie ne suffisent pas pour gérer un peuple. La force de la gestion des peuples, c'est dans la cohésion, dans les décisions qu'on prend. L'histoire nous renseigne que quelquefois, il ne faut pas toujours croire que lorsqu'on est Goliath, qu'on est les plus forts. Voilà. Vous n'avez pas répondu, donc vous ne venez pas. C'est le boycott. Le mot d'ordre est lancé chez vous. Pas question de mot d'ordre. J'essaie de vous expliquer depuis le début que nous n'allons pas accompagner
Et ça, c'est l'article 64 qui nous l'autorise de la Constitution. Nous n'allons pas accompagner ce que nous pensons être une violation manifeste de la Constitution. Et cela fait suite à plusieurs actes qui ont été posés pour interpeller et les réponses n'ont jamais été apportées à ces actes-là. Voilà. Mais vous parlez de la crise. Aujourd'hui, s'il y a crise entre les institutions, beaucoup de Congolais attendent ça. Beaucoup aimeraient qu'il y ait crise pour permettre au président de dissoudre l'Assemblée nationale. Le FCC craint-il ce chemin ou on pense que le cash est dans cette logique-là? Non, mais je crois qu'il faut considérer trois choses. On a un petit problème de compréhension des choses, surtout chez nos alliés des cages. La première chose qu'il faut considérer, dissoudre les parlements voudrait dire qu'il puisse y avoir une crise persistante entre l'Assemblée nationale et les parlements. Et plutôt entre les parlements et les gouvernements, l'Assemblée nationale et les gouvernements. Ce qui n'est pas le cas. On peut passer en force, parce que c'est maintenant le mot qui est en vogue, pour dire que voilà, nous allons quand même dissoudre les parlements en violant la Constitution, ça devient notre routine. Mais maintenant, un pays ne peut pas vivre sans parlement. La Constitution, si on veut encore la respecter, est assez claire. Que tout parlement élu n'est remplacé que par l'installation d'un nouveau parlement. Donc, ce qui voudrait dire quoi? Il faudra attendre l'élection d'un nouveau parlement pour que le parlement dissous cesse de plein droit de fonctionner. Pas en cas de dissolution, M. Tamba, attention. Hein? Attention. Un parlement dissous, comment va-t-il se réunir encore? Ça veut dire qu'un parlement dissous devrait laisser place à un nouveau parlement après l'organisation des élections. C'est-à-dire, on ne consacre pas de vide dans certaines institutions au pays. C'est comme au niveau de la présidence, on ne peut pas consacrer de vide à la présidence de la République. Alors, la Constitution fixe des délais d'organisation des élections. Sauf qu'il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous avons un problème avec les fichiers électoraux. Rappelez-vous que les premiers enrôlements ont commencé au mois de juillet 2016. On a enrôlé des enfants, on a enrôlé des jeunes jusqu'à 16 ans. Aujourd'hui, nous sommes en 2024 ans après. C'est-à-dire ceux qui avaient 14 ans en 2016, aujourd'hui ont 18 ans. Ils ont l'âge de voter. Donc il faut commencer par les enrôler. Parce qu'ils ont un droit constitutionnel de voter. Et une élection qui s'organise sans eux, il faut savoir que c'est une élection qu'une cour constitutionnelle sérieuse peut tout simplement annuler. Parce que c'est une élection qui priverait à des gens qui ont les droits constitutionnels d'élire leurs députés. C'est une élection qui les priverait d'exercer ces droits-là. De la Cour constitutionnelle ne pourrait pas les reconnaître. Ça, c'est aussi un schéma qu'il faut savoir. Ce qui veut dire quoi? Le temps que la CENI entre dans les opérations de vote, nous serons dans un schéma encore compliqué pour l'histoire de notre pays et les temps continueraient à avancer vers 2023. Maintenant, la troisième chose, contrairement à ce que les gens pensent aujourd'hui que la dissolution du Parlement donnerait directement au cash une nouvelle majorité avec les nouvelles élections si elles sont organisées. Je peux vous le dire. Et pour ça, je me vante d'être un prophète. Si nous allons aux élections législatives aujourd'hui, avec le comportement manifesté par l'IDPS principalement, dans plusieurs actes posés, je peux vous le dire que si ces gens-là s'en sortent avec 20 députés, je reviendrai sur votre plateau. Ce qui est sûr que le FCC n'aura plus sa majorité. Si on va aux élections aujourd'hui, vous n'aurez plus la majorité. Le FCC conservera sa majorité. Ça, je peux vous le dire. Mais si ces amis, avec ces comportements qu'ils ont affichés, vous savez, c'est quand même grave. C'est quand même grave. Il aurait fallu attendre peut-être beaucoup d'années d'insatisfaction de la population pour qu'on commence à voir certaines choses se manifester contre l'AMP de l'époque. Aujourd'hui, dans un délai record, moins de 2 ans d'exercice des pouvoirs, il faut aller voir ce que l'opinion aujourd'hui pense principalement de l'IDPS. Je dis bien principalement, pas plusieurs actes posés. Vous savez, les Congolais, ils encaissent. Ils n'attendent que le moment où, un jour, qu'on leur donnera l'occasion de déposer leurs bulletins dans les urnes. Et ces jours-là, vous allez voir la sanction qu'ils vont infliger à l'IDPS. Les gens l'ont dans leur cœur. Donc, comme prophète, vous dites que si on organise l'élection aujourd'hui, l'IDPS n'aura pas 50 n'aura pas même 20 députés.
Ah, ça, c'est quand même vous qui le dites. Hein. Il faut encore faut-il. Mais là, finalement, vous refutez la crise parce que vous dites qu'aujourd'hui, une dissolution de l'Assemblée nationale nous amènera sur un chemin assez compliqué et difficile à appréhender. Mais parlons finalement du mariage FCC Cash. Ça fait 2 ans que vous êtes dans ce mariage-là. Les Congolais ont l'impression que le pays ne tourne pas rond à cause de ce mariage-là. On a l'impression que, à la place de travailler pour résoudre le problème le plus important de la population, c'est plutôt des crises. Tel a dit, tel a dit, tel a fait. Est-ce que vous croyez encore aujourd'hui au mariage entre le FCC et le Cash? Notre position est assez claire. Nous la tenons de notre autorité morale. Nous serons les derniers à sortir de ces mariages. Nous serons les derniers. À l'heure actuelle, vous pensez qu'il faille encore garder ce mariage-là? Je suis en train de vous dire, nous serons les derniers. C'est-à-dire, nous laissons à nos amis le choix d'aller jusqu'au bout de leur mépris, de leur provocation, de tout ce qu'ils ont envie de faire. Nous allons. Vous savez, les premiers jours, les tout premiers jours, que le président de la République prêtait serment, les tout premiers jours, malheureusement, nous l'avons tous vu dans les médias, il y a fait un malaise. Vous savez ce que nos amis des Cash, ou des l'IDPS principalement, ont commencé à chanter dans les rangs. C'est Kabila qui veut les tuer. La provocation a commencé les premiers jours de la prestation des serments. Je dis bien, c'est ce qu'ils chantaient, et vous êtes des journalistes et vous savez ce que je dis, c'est la vérité. Mais comme une certaine opinion, comme je dis, préfèrent souffrir avec ça dans leur cœur, ils n'ont pas le courage de dire des choses que nous nous disons. Le président de la République s'en va à Bukavu. Il s'en va à Bukavu avec son directeur de cabinet qui malheureusement aujourd'hui est en prison. Son avion cargo qui transportait sa Jeep, ce n'est même pas les vols réguliers pris par lui. Non, son avion cargo fait un accident. On a connu plusieurs accidents des avions cargo ici. L'avion cargo tombe. 3 jours, on n'a plus eu droit de paix ici à Kinshasa. Des insultes, des marches, ainsi de suite, c'est Kabila qui veut les tuer. Et je vais vous dispenser maintenant des insultes. Il y a des gens à l'IDPS hier qui n'étaient pas connus, qui sont connus après 2019. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont illustrés dans les insultes contre Kabila. Leur président AI, pour des raisons que personne ne pourra expliquer, s'il ne nous promet pas la vente, et plutôt la nage, soit il nous insulte. Ce genre de comportement à répétition qui montre que nos alliés ont peut-être leur façon de voir les choses, ou ils ont leur agenda caché. Nous les observons. On ne les observe pas comme des petits-enfants. On les observe comme des gens qui nous méprisent et qui nous minimisent. Mais nous disons tout simplement, nous serons les derniers à sortir de cette coalition. Ça, c'est notre autorité morale qui nous l'a dit. Entre-temps, la population attend, Papi Tamba, justement. Vous êtes dans un jeu de ping-pong, insultes, crises, tel a dit, tel a fait. Mais dans le fond, vous ne nous rencontrez pas, nous, population, sur ce pourquoi vous êtes au pouvoir, vous, du Cash et du FCC. La population doit savoir à qui s'adresser. Je vais vous donner un exemple. Nos alliés, ils prennent les pouvoirs. Ils prêtent les serments. 3 mois après, ils lancent un projet. Personne n'a contrecarré leur projet. Ils lancent les fameux projets de 100 jours. 100 jours qui continuent jusqu'à ces jours. Avec les moyens laissés par Joseph Kabila, ancien président de la République. Les moyens laissés, ils lancent ces programmes. Nous sommes en train de suivre le déroulement de l'évolution de ces projets de 100 jours. Comme il sorte un seul ministre FCC qui est intervenu dans les projets des procédés, c'est plutôt dans les dossiers de 100 jours. Lorsqu'il y avait un problème avec les sauts de moutons, j'ai dit bien un problème avec les sauts de moutons, c'était la population de Tchamba qui a découvert qu'il y avait un problème à partir d'une pluie, qu'il n'y avait rien. Quand la population l'a découvert, la population s'est mise en colère. Un conseil des ministres s'est réuni, non plus pour exécuter les projets commencés, mais pour demander au gouvernement de la République, à majorité FCC, d'endosser les projets. Où est parti l'argent? L'argent qui était avant. C'est le gouvernement, depuis que le gouvernement l'a endossé, les sauts des moutons évoluent. Mais il y avait de l'argent débloqué pour les sauts des moutons qui sont partis où personne ne sait. Vous n'allez pas dire que c'est encore l'FCC. Vous savez, c'est depuis la nuit des temps
qu'on nous a appris une chose, que qui veut noyer son chien, l'acquise des rages. Ça, nous le savons. Aujourd'hui, il n'y a qu'à lire dans les réseaux sociaux. Nous sommes encore en 2020. Vous dites, vous bloquez le président, vous avez des agendas cachés, vous du FCC. J'ai anticipé en vous disant que c'est lui qui veut noyer son chien, l'acquise des rages. Je ne suis pas à l'aise de le dire ici, M. Perrault, mais je crois que vous avez quand même connu, vous, quelques ennuis judiciaires pour avoir dit une vérité. Nous avons tous suivi la vérité dans les réseaux sociaux. C'est vous qui l'avez dit, que quand ça ne marche pas, c'est Kabila, et quand ça marche, c'est vous. Dit, arrêtez avec ça. Les Congolais ne sont plus dupes. Ne croyez pas que c'est dans ce langage-là, parce que si dans les réseaux sociaux, quelqu'un peut multiplier 200 fois un message. Les gens penseront que ce sont 200 différentes personnes qui ont dit la même chose. Non, c'est une personne qui a répété un message 200 fois. Moi, j'ai l'habitude de faire le monitoring. Et je peux vous le dire, qu'en dehors de quelques têtes qui ont l'habitude de répéter leurs messages, la majorité des intervenants dans les réseaux sociaux aujourd'hui ne sont plus avec eux ou n'ont jamais été avec eux. Il n'y a qu'à suivre leurs interventions. Donc, je peux vous le dire très aisément que nos alliés ont fort à faire. Ils ont fort à faire pour améliorer leur gouvernance. On nous parle de dépassement des chiffres de ceci. On nous parle de 4 millions de dollars pour une conférence à Goma. Les Congolais encaissent, ils les suivent. Peut-être nous parlerons du dossier Minembo. Minembo plutôt. Les Congolais les suivent, ils ne sont pas naïfs. Les discours qui consistaient à diaboliser les FCC, passés à l'époque, au moment où les FCC avaient fait un certain nombre d'années, et qu'on pouvait facilement faire croire aux gens que les FCC n'a rien fait. Parce que les gens étaient dans l'opposition. Et les Congolais se disaient que ceux-là qui critiquent, les jours ils seront au pouvoir, parce que c'est aussi leur langage, les courants, l'eau, tout ce qui décrit, les problèmes des infrastructures, tous ces problèmes trouveront des solutions dans un temps record. Les Congolais attendent encore aujourd'hui. Et quand vous allez dans les réseaux sociaux aujourd'hui, qui milite en faveur du dépassement du délai 2023 pour la tenue des élections? Ils savent pourquoi. Nous sommes encore en 2020. 3 ans avant, ils militent déjà pour dire qu'en 2023, il ne faut pas qu'il y ait élection. Donc ils savent très bien quel est le contenu qu'ils vont servir aux Congolais. Quelle est la recette qu'ils vont présenter aux Congolais en 2023. Papi Tamba, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2023 ou à la fin de ce mandat, vous ne partagerez pas les bilans avec le cash? Vous savez, il faut... Non, il faut considérer une chose. Vous n'allez pas partager les bilans avec Félix Tshisekedi? Nous ne partagerons pas les bilans. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'impulsion de ce que... Vous regardez la caméra, c'est quand même grave. Hein? Je dis bien, l'impulsion de ce que fait le gouvernement est donnée par le président de la République. Chaque vendredi dans ces pays, nous avons un conseil des ministres où le président de la République donne l'impulsion. Un gouvernement majoritairement FCC. Je vous explique. C'est-à-dire quand vous dites que vous n'allez pas partager les bilans, ça veut dire quoi? Je vous parle de l'impulsion. C'est-à-dire quoi? Moi, j'ai envie de prendre ces portables, les vendre pour que cela ramène la nourriture à la maison. Celui qui est présaillant ou qui hiérarchiquement est au-dessus de moi me dit ce n'est pas les portables. Je t'enjoins à plutôt prendre X que tu peux peut-être ta veste à vendre cela, mais pas pour donner à manger à la maison, mais c'est peut-être pour aller donner à ma femme. Moi, je vais les suivre, même si je donne mon point de vue, mais c'est lui, in fine, qui aura la dernière parole. Je prendrai l'argent de la veste et je donnerai à sa femme. Quand le peuple aura faim, je dirai la vérité au peuple. Je dirai que non, écoutez, moi je voulais vendre les portables, mais on m'a demandé de vendre la veste pour donner de l'argent à X. Dire cette vérité-là ne voudrait pas dire que vous portez ombrage à la politique de qui que ce soit. Les premiers jours où je suis arrivé dans la politique, j'ai appris un mot. Dans tout ce que nous posons comme acte, nous devons les assumer. Aujourd'hui, nous devons assumer le fait de savoir que nous avons un président de la République qui est le seul commandant de bord. C'est lui qui est le capitaine dans les navires. C'est lui qui détient les... Je ne sais pas si on appelle ça guidon ou quoi. Et c'est lui qui conduit les bateaux seul.
Et c'est tous les vendredis qu'ils donnent ces orientations. Et nous sommes tenus de les suivre quand nous pensons que la Constitution ne pose aucun problème. S'il ne partagera pas les bilans, pourquoi pas rompre ce mariage? C'est un mariage d'hypocrite. Hein. Maintenant que vous le dites clairement, on peut comprendre. Mais on sent à vous entendre parler que vous êtes là, ensemble, mais dans une hypocrisie. Ce que vous faites, ce n'est pas nous. On ne partage pas les bilans. Ce n'est pas... Ce n'est pas... Non. Il reste 3 ans. Mais c'est Perrault. Les choses peuvent encore bouger positivement. La Constitution dit que c'est le gouvernement qui est responsable devant le Parlement et c'est le gouvernement, à travers le Premier ministre, qui conduit la politique de la nation. L'ordonnance qui s'y donne les attributions au gouvernement, dans l'article 45, si je ne m'abuse, dit clairement que le Conseil des ministres va se tenir une fois par mois, sauf en cas d'urgence. Il s'avère que même la propre ordonnance du président de la République n'est pas respectée. Les urgences se menacent chaque vendredi. Il suffit juste de revenir aux fondamentaux. Il nous reste 3 ans de bonne foi. Et je peux vous le dire que les brebis seront bien gardées et les choses peuvent aller plus vite. C'est tout. Alors il ne faut pas pointer du doigt là où il n'y a pas de problème. C'est un peu ce que nous observons et c'est une forme de malhonnêteté intellectuelle. Aujourd'hui, il n'y a qu'à redonner au gouvernement ses compétences régaliennes, d'être un arbitre devant les institutions de la République. Il suffit de tout simplement de jouer ce rôle. Et je peux vous le dire, qu'il reste 3 ans, les choses peuvent encore changer. Mais si nous pensons... Et dans ce cas-là, vous accepterez de partager les bilans? Mais parce que nous assumerons ce que nous ferons. Je vous ai dit que les premiers jours que moi je suis venu dans la politique, j'ai appris qu'il faut assumer ses actes. Voilà. Madame, Messieurs, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Je rappelle ce soir que notre invité, c'est M. Papi Tamba, communicateur du Front commun pour le Congo. Avec lui, on fait la lecture de l'actualité politique de la semaine. Papi Tamba, on va parler autre chose, on va parler Minembwe présentement. Vous avez suivi Azarias Rouberois hier à l'Assemblée nationale, la question de Minembwe, la question de Banyamulenge. Vous avez suivi l'élévation de ces coins-là en commune rurale. Vous interprétez comment, vous analysez comment cette guerre, cette polémique naît justement de l'installation du bourgmestre de la commune rurale de Minembwe? En ce qui me concerne, ma prise de position que je vais prendre devant sur votre plateau, plusieurs Congolais ne la découvriront pas. Je me suis longuement et assez exprimé sur ce sujet-là dans les réseaux sociaux, à travers même plusieurs vidéos où j'ai affiché mon visage. Vous savez, ce que je reproche à nos frères Banyamulenge, ce que je leur reproche, quand je dis frère, c'est frère en tant que frère humain. Nous sommes tous citoyens du monde. Regardez la caméra avant de parler des reproches. Est-ce que les Banyamulenge sont des Congolais? Parce que c'est ça le problème. Pour vous, Papi Tamba, les Banyamulenge sont-ils Congolais? Je réponds d'abord à la première question et après je vais rebondir sur la deuxième. Je disais ceci, c'est que moi je les reproche. C'est que lorsque leurs intérêts ne sont pas menacés, ils sont avec nous. Mais lorsqu'ils trouvent que leurs intérêts ne sont plus avec nous, nous avons connu les Kankunda, Banyamulenge, général ici en RDC en train de faire la guerre contre nous en disant qu'ils sont des Congolais qui se révoltent. Mais une fois Nkunda interpellé au Rwanda, il a brandi la nationalité rwandaise. Et les Rwandais ne l'ont pas extradé par rapport à ça. Cher ami, notre nationalité reste encore une... Pourquoi j'ai dit? Je parle de Bosco Tanganda. Donc, il y a une absence de visibilité chez nos frères. Et c'est ça qui fait que nous avons peur. Il faut que je lâche les mots. Nous avons peur. Nous avons peur pourquoi? Parce que ce que le président de la République doit savoir, que le problème Minembwe à un certain niveau va les dépasser. Dépasser pourquoi? Parce que si une commune rurale a maintenant cette légitimité de saisir les instances internationales pour solliciter qu'on puisse découper leur pays parce qu'ils pensent qu'ils sont en insécurité en RDC, ce qu'on appellerait la balkanisation, ce n'est pas le président de la République qui va organiser ces référendums. Ce n'est pas le président du Soudan qui a balkanisé le Soudan. Ce n'est pas le président de l'ex-Yougoslavie qui a balkanisé ça. Ce ne sont pas eux. La présence de l'ambassadeur américain à Minembwe lorsqu'on a installé cela, moi m'a fait peur. M'a fait peur à des niveaux.
Le premier niveau, c'est par rapport au sujet d'abord que j'essaie d'évoquer, pour dire que j'ai ça un agenda caché. Mais la deuxième chose, je me dis qu'un jour, cette personne ne peut pas être un témoin privilégié pour montrer qu'il y a une haine anti-Banyamulenge, une haine plutôt contre Banyamulenge en RDC, devant les instances internationales, pour dire que j'ai été témoin moi-même. Je ne sais pas quel rôle il joue. Je suis encore au niveau des questionnements, mais ce sont des questions, je pense, qui sont fondées et légitimes. Donc, par rapport à ça, je ne voudrais pas que le président public assume sous son mandat ces poids que le président Kabila n'a pas pu assumer. C'est des rendre moins de comme une commune rurale. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Le président Kabila est parti du pouvoir sans pour autant que cela soit effectif. Non, mais il nous a quand même laissé beaucoup de Banyamulenge. Plusieurs généraux aujourd'hui rwandais ont été nommés par Kabila. C'est Kabila qui a permis à notre armée d'être infiltrée jusqu'au cou par ceux présentés comme les Banyamulenge, alors que dans le fond c'était des Rwandais. Il ne faut pas présenter. Qui a nommé Kunda Batware général? C'est Kabila. Qui a nommé Bosco Tanganda général? C'est Kabila. Qui a nommé Mutebusi général? C'est Kabila. Qui a fait de Roubewa ministre éternel de la décentralisation? C'est Kabila. Tout c'est Kabila. Ces problèmes, c'est lui, vous ne pouvez pas les dédouaner. Ne les dédouaniez pas. Ce n'est pas moi à Londres qui ai déclaré que les Banyamulenge sont nos frères. Ce n'est pas moi. Ça veut dire que la personne qui a fait cette déclaration, c'est quelqu'un qui a les téléphones rouges. Les téléphones rouges veut dire quoi? C'est l'homme le mieux renseigné de la République. Il sait pourquoi il a fait ces déclarations. Ce problème-là, c'est un problème très complexe. La nationalité, il faut savoir, c'est d'abord un acte légal. La nationalité, avant que cela soit un sentiment naturel, c'est d'abord un acte légal. C'est-à-dire quoi? Les lois de la République offrent la possibilité de la nationalité à qui? À certains Congolais. Et ces gens-là ont acquis légalement la nationalité congolaise. Il ne faut pas revenir à l'histoire. Ça veut dire quoi? Ils sont Congolais pour vous. Les Banyamulenge, ils sont des Congolais. Ils ont acquis la nationalité. Vous vous rappellerez de la commission Vang Bambouine qui a même débattu par rapport à ce sujet-là, c'est la loi de la nationalité sous Mobutu. C'était à l'époque du directeur des cabinets, je ne sais pas encore, j'ai oublié son nom, Bisengimana. L'affaire ne date pas d'aujourd'hui. Et vous arrivez au pouvoir, vous trouvez des gens qui sont congolais par la nationalité. Vous êtes président de la République, vous voulez dire quoi? Qu'ils ne sont pas congolais, ce sera une lourde responsabilité devant les instances internationales. Sur ces points, moi j'ai toujours défendu ou soutenu le président de la République de faire ces déclarations-là. J'ai dit que c'est quelqu'un de bien renseigné. Maintenant, quand des gens sont congolais, il y a des postes de responsabilité réservés aux Congolais. Soit par acquisition, on va dire que si vous n'êtes pas congolais, Congolais d'origine, vous ne pouvez pas exercer telle fonction. Par acquisition, vous pouvez le faire. Donc les actes de nomination étaient légaux plutôt. Mais ce que nous reprochons à nos frères, c'est ce que je vous ai dit, c'est l'absence de visibilité. La RDC ne les rejette pas. Mais la RDC voudrait tout simplement qu'ils intègrent tout leur cœur dans notre nation. C'est-à-dire quoi? Qu'il n'y ait plus des cas comme Kunda, des cas comme Bosco Tanganda, des cas comme ça. Ça révolte. Ça peut révolter tout un peuple. Le président de la République, c'était devant sa propre base à Londres. Quand il a lancé cette déclaration, que je soutiens, je tiens encore à le dire au passage, que je soutiens, mais c'était sa propre base qu'il a rejetée. Mais moi, je dis que vous êtes président de la République. Des gens ont acquis la nationalité congolaise. Et vous êtes devant un auditoire et vous allez vous mettre à dire que voilà, ces gens-là ne sont pas des Congolais. C'est assez grave. Mais que ces gens nous aident. Qu'ils nous aident tout simplement par leur implication dans notre nation. Puisque c'est depuis Ernest Renan, si je ne m'abuse, qui avait très bien dit concernant la nationalité, nous connaissons tous les sentiments naturels de ceux qui offrent la nationalité. Voilà. Bon retour. Merci beaucoup. Bon retour à la maison. Merci. Sur nos plateaux de télévision. Madame, Monsieur, cette émission est complètement terminée. Je rappelle donc pour la énième fois que c'est M. Papi Tamba qui est avec nous, communicateur du Front commun pour le Congo. On le retrouvera de temps en temps dans cette émission. C'est la première fois, mais je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Je serai heureux de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Merci beaucoup.